Messieurs et dames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant cette grande édition du journal sur Canal Congo aux télévisions. À la nuit d'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu avec succès deux drones ennemis appartenant au Rwanda de France Force et leurs alliés à Mikenge après qu'ils aient violé illégalement l'espace aérien congolais dans la zone de Nimembwe. Cette agression constitue bien sûr une nouvelle provocation et une violation de l'accord de Washington, mais bien sûr nos forces restent vigilants, disciplinées et surtout et prêtes à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les FARDC continueront de protéger notre ciel, notre territoire et notre population contre toute menace. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bachi Lukwebo, a présenté ses excuses à ses collègues sénateurs et réaffirme bien sûr sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une communication adressée aux membres de la Chambre haute du Parlement. Dans ses messages, il affirme que ses propos tenus lors de la conférence de presse du 4 mars 2026 ont été mal interprétés. Le deuxième vice-président du Sénat explique que certaines déclarations ont été sorties de leur contexte, notamment celles liées à la question d'une éventuelle révision ou changement de la Constitution. Concernant la Constitution, il précise que sa phrase, bien sûr, laisse dire changer de mentalité avant d'échanger les textes, ne constituait pas une opposition à une éventuelle révision. Selon lui, il s'agissait plutôt d'un appel à engager un débat interne au sein de la majorité présidentielle, l'Union sacrée de la nation. Entre-temps, bien sûr, l'initiateur de la pétition pour sa destitution, bien sûr, ne décolère pas. Les sénateurs d'Annika Bongo déclarent que 47 sénateurs ont été révoltés, bien sûr, pour soutenir la motion engagée contre ces membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Donc la pétition a déjà franchi le seuil requis et sera déposée le 15 mars prochain. Suivez le sénateur d'Annika Bongo. Mais le deuxième vice-président a beaucoup de failles dans sa façon de travailler. Je pense, la fois passée, je l'ai bien dit, que ce n'est pas un problème de sa sortie médiatique, mais c'est un problème de non-respect de ses responsabilités au niveau de notre Chambre. Donc aujourd'hui, présenter les esquisses, ce n'est pas tout ce que nous attendons. Nous voulons que la Chambre aille loin. Donc ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué au niveau où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà des 47 signatures. Et demander à tous les collègues de retourner et de faire un pas en arrière, ça sera très compliqué. Eh bien, après les vacances, les conseillers communaux ont repris lundi avec le plénière dans la salle VIP de la maison communale de Limeti. Ainsi, lors de cette séance d'ouverture, un accent a été mis sur les problèmes qui gangrènent cette municipalité, notamment l'insécurité, l'insalubrité, aussi les inondations. Junior Boulafa nous en parle. Après plusieurs des vacances parlementaires, les conseillers communaux de Limité ont repris les travaux en plénière. Ainsi, dans son discours d'ouverture, le président du conseil, Jacques Mapangila, a de prime abord fustigé la non-participation des conseillers communaux dans l'élaboration du budget en violation grave de la loi. Aussi, le non-paiement de leurs émoluments et les frais de fonctionnement. Une situation qui les paralyse. Prenant la parole à son tour, le rapporteur B. Kungene Jonathan a insisté sur le fait que les actions de l'année en cours devront se focaliser sur les actions citérées face aux problèmes d'insalubrité, d'insécurité, aussi les inondations dans cette municipalité. Et toujours travailler toujours ensemble avec notre exécutif, toujours nous avons que notre commune est limitée et qu'il nous reçoit. Et l'avocat aussi à Tata Mokonzi à Polo, toujours nous avons ensemble pour que la commune a vu ville à Kinshasa et là uniformément la difficulté est à moins mingi, la négociation est une inondation. Ce qui nous a bêti, la mingi à niveau ébélé est bouché et puis insécurité, et puis problème il y a l'autre on lit les tout ma case exemple on a repéré sur le quartier
basali na faire ba 3 mois bazala na courant te soki okati na Kingabwa na parlons pas des parmi ba axe oyo principal oyo okobunda makasi oyo na mate oyo tozondi mpe banakolobela yango oyo ke changement oyo banakokota. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les 3 États africains membres non permanents se sont exprimés sur la situation en Afghanistan. La déclaration a été lue par l'ambassadeur Zéron Mukongo Ongoya, représentant permanent de la RDC lors de la 10116e séance suivie. Monsieur le Président, les A3 demeurent préoccupés par les défis politiques, humanitaires et socio-économiques complexes auquel l'Afghanistan est confronté. Le peuple afghan continue de subir les conséquences d'une instabilité prolongée à laquelle s'ajoutent des difficultés économiques ainsi qu'un accès limité aux services essentiels. Les A3 réaffirment l'importance d'un soutien international constant en faveur du peuple afghan. À cet égard, nous tenons à souligner le point ci-après. Premièrement, les A3 réitèrent leur engagement ferme en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de l'Afghanistan. Deuxièmement, les A3 réitèrent leur soutien sans faille à la poursuite des travaux de la MANUA, tout en soulignant le rôle essentiel joué par cette mission en tant que plateforme clé pour l'engagement international et la coordination des efforts humanitaires et développement en Afghanistan. Dans cette optique, il importe de veiller à ce que la mission puisse opérer dans des conditions qui lui permettent de remplir efficacement son mandat, notamment en garantissant un accès sûr et sans entrave au personnel ainsi qu'aux partenaires des Nations Unies. Troisièmement, les A3 expriment leur profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation humanitaire en Afghanistan, alors que les effets cumulés de la diminution de l'aide internationale, des retours massifs de populations déplacées, des catastrophes naturelles et des perturbations du commerce régional continuent d'exercer une pression immense sur les communautés afghanes. Les A3 sont gravement alarmés par la forte détérioration de la sécurité alimentaire, 21,9 millions de personnes devant avoir besoin d'une aide humanitaire en 2026. Le plan de besoins humanitaires et de la réponse pour 2026 prévoit 1,71 milliard de dollars pour fournir une aide vitale. Les A3 saluent les efforts persistants des Nations Unies et des partenaires humanitaires qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et exhortent les donateurs à agir rapidement pour combler les déficits de financement. En sécurité de la capitale Kinshasa, on ne cessera jamais d'en parler. Dans la commune du Bandalungwa, la police avec en tête le major Crispin Arajabou a mis la main sur un groupe d'inciviques communément appelé Kuluna qui inquiète la population de quartiers Luboudi et Konluka le long de la rivière Makelele. Junior Boulafa nous en parle. Des inciviques, communément appelés Kuluna, ne cessent de terroriser la population des quartiers Luboudi et Kanluka le long de la rivière Makelele entre les communes de Kitambo et Bandalungwa. En effet, chaque jour qui passe, ces bandits urbains se livrent à des bagarres rangées dans le but de piller les biens des paisibles citoyens comme ils en ont l'habitude. Malheureusement, pour eux, la police, avec le major Crispin Arajabou Bukabuka, dissocié Mbata Bakayao, a réussi enfin à mettre la main sur un certain d'entre eux, à la grande satisfaction de la population.
Major Crispé Araja Bukabuka, qui a reçu ces jolis coups de filet, s'est exprimé à ces termes. Si ça a plu aux autorités, il y a coupé sa charge, il y a responsabilité, à intervention pour nous. Ici, qui a Funa, c'est pour que nous ayons la Funa. Et ça fait beaucoup de temps que nous avons la population dans le secteur de Bandalungwa et Kanluka. Il y avait des crimes qui se faisaient là-bas, Boma, Kakata machette, ma maman cause la violée, et depuis notre descente sur ces coins-là, j'avais demandé aux autorités hiérarchiques pour qu'il y ait un point chaud. J'ai mis le point chaud là-bas. Depuis que y a un point chaud qu'on a la festivité, il est là, mingi na bango na kangi si bakei ba mingi bi baza en cavale mais lelo na butu j'ai mis les éléments na kati opération ti to kangi oyo moni et ba 4 grands criminels réputés ba récidivistes bango basi bakanga balomba ba koto ba prison ba bima bango ne basala ka défi na police et na place nga nazali ba ko défier police. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un filet, la Kaliba. Maman au bazar qui violé, il y a un témoignage, il y a un témoignage, et ils ont même des victimes pour reconnaître les criminels qui alors, cette histoire-là, moi je demande à la population de la confiance dans la police. Ce coin fait partie des zones d'insécurité dans la capitale Kinshasa. Les habitants encouragent la police à ne pas baisser les bras. Papa, moi, Moubali, au lobby, c'est déguisé. À se déguiser, j'ai l'onginae, à gâti masque. Na ucho teka, na teka makemba, mutunyo sabi que na teka makemba. À j'ai boté nga ça 28 000. Au quartier Petro Congo, dans la commune de Massina, la population s'est plaint de la pénurie d'eau potable depuis plusieurs semaines. Nester Chilombo est descendu sur les lieux pour les constats. Suivez. Les habitants de la commune de Massina, quartier Petro Congo, dans la direction d'Asie, sont confrontés à une pénurie d'eau potable depuis plusieurs semaines. Cette situation contraint les femmes, les enfants de parcourir de larges distances pour chercher de l'eau. La population lance un cri d'alarme aux autorités administratives pour une intervention adéquate relative à cette pénurie d'eau. Disons qu'il va au depuis ce 2000, si je ne me trompe pas, 2020, 2021. Si les lots de là vont s'arrêter, quartier mobimba donc la situation reste critique et les habitants des Massina Petro Congo espèrent que les autorités prendront des mesures pour résoudre ces problèmes. Va filmer peut-être. Bouclons ce journal à la Fédération congolaise des sauveteurs aquatiques et de sécurisme FECOSAS. L'heure et au dernier réglage avant la formation des sauveteurs en piscine et des instructeurs. C'est dimanche 8 mars 2026. Plus de 20 athlètes ont participé à la 7e séance d'entraînement à la piscine Plaza dans la commune de Limete. Plus de 20 athlètes ont répondu présents à la 7e séance d'entraînement organisée dimanche à la piscine de Plaza dans la commune de Limete. Une séance dirigée par l'encadreur technique Chili Mongomba pour la Fédération congolaise du sauvetage aquatique et du sécurisme FECOSAS. L'heure est au dernier réglage avant la formation des sauveteurs en piscine et des instructeurs. Encore le président de la FECOSAS, Jonas Edjonga. Les athlètes ont considérablement amélioré leur niveau technique et les préparatifs évoluent dans le bon sens. Il me reste encore 2 autres séances au cours de la semaine avant que nous puissions commencer la formation avec l'expert. Mais le niveau d'entraînement de nos enfants a fait que leur niveau a vraiment été
boosté et nous sommes prêts. On est vraiment prêts pour la formation que nous attendons du 15 au 25 mars. En tout cas, le niveau est très bon. Effectivement, on avait des problèmes vers le début là parce que les jeunes commençaient les entraînements. Il y avait d'autres nageurs libres qui venaient, ça dérangeait un peu. C'est pourquoi on a modifié un peu nos heures de début d'entraînement. On commençait très tôt pour que nous puissions avoir beaucoup de temps, 3 à 4 heures de travail sans qu'il y ait de temps étranger. Et là, on a eu à beaucoup travailler. En tout cas, on a punché et ça va beaucoup mieux. Ça le souhait, mais on n'a pas encore de moyens logistiques assez et même financiers suffisants pour que nous puissions les interner. Mais c'est ça un peu l'idéal. Si Dieu nous fait grâce et qu'on peut avoir assez de moyens, c'est ce qu'on fera pour que nous puissions, ils soient concentrés et mieux se préparer et s'entraîner pour la formation. En tout cas, c'est un peu l'idéal. Hein? En tout cas, c'est pour ça, à ce niveau, effectivement, nous éprouvons un peu beaucoup de difficultés sur le plan financier et logistique, mais nous croyons que dans les jours à venir, nous aurons un peu beaucoup plus de moyens pour que nous puissions avoir la politique de nos projets. Il reste 2 séances d'entraînement pour le mercredi et jeudi, de sorte que nous, le dimanche 15, nous soyons déjà avec le coach. Si le programme est resté tel qu'est prévu. Voilà, il nous reste encore 2 séances d'entraînement pour le mercredi et le jeudi. Au cours de cette séance, les athlètes ont travaillé notamment sur l'ondulation combinée au battement des jambes, suivi de la rotation de bras et du mouvement de navette dans le bassin. Et dans une ambiance marquée par la célébration du mois dédié aux droits de la femme, s'est clôturée cette 7e séance d'entraînement. Vous qui suivez la parole de Dieu, tenez bon juste un peu d'amour, mais pourquoi pas à beaucoup d'amour. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de ce journal. Nous disons un grand merci à Moron Djambé qui a mis en ordre ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur Canal Congo Télévision.